avec nos partenaires du SUS Massadra, depuis quelques années, ils essaient de monter un relais, un réseau concernant des gîtes et des chambres d'hôtes, et nous les aidons dans l'élaboration de ce réseau avec l'expérience que nous avons, puisque le réseau dans le département de l'Hérault a été créé il y a une quarantaine d'années. Et nous espérons que cette coopération va se développer entre nos deux pays amis. Nous souhaitons bien sûr que cette coopération s'amplifie et qu'au-delà des gîtes, des hébergements, du tourisme, que ce soit l'amitié qui s'installe entre nos deux peuples et entre nos deux délégations. Nous sommes ici en délégation pour voir de près l'expérience du Gîte de France Hérault. Ça entre aussi dans le cadre d'une coopération décentralisée entre le Conseil régional SUS Massadra et le département de l'Hérault. Et d'ailleurs, nous tenons à remercier vivement l'ensemble de l'équipe qui nous accueille ici, notamment les membres du Gîte de France et leur président, et également le département de l'Hérault. Et aussi, on tient à remercier vivement notre conseil régional SUS Massadra, notamment notre président, M. Hafidi Ibrahim. Et grâce à leur travail, leur appui à notre réseau, nous sommes ici aujourd'hui. Et d'ailleurs, l'ensemble de notre équipe a bien apprécié le séjour ici. On a vu de près l'expérience vécue de certains gîtes, auberges mises en dot. Et on a vu de près comment ils travaillent. On a vu aussi tout ce qui est labellisation. Parce que nous sommes en train aujourd'hui, dans le cadre de notre réseau, de mettre en place une charte de qualité avec un référentiel dans la perspective de labelliser aussi nos produits de tourisme rural. Et il y a aussi parmi les aspects qu'on a essayé de voir de près, c'est tout ce qui est mise en marché et commercialisation. Et je pense que grâce à cette formation, nous pouvons avoir d'autres outils pour aller au-delà des objectifs tracés et arriver à un projet pilote au niveau national. Dans le cadre de cette coopération, les deux présidents, donc les présidents André Vézinet et Ibrahim Hafidi, donc ont décidé de soutenir des projets de partenariat entre les deux territoires dans le cadre d'un protocole qui permet à chaque territoire d'échanger des savoir-faire, des expériences et d'apporter évidemment un riche enseignement sur les dernières techniques qui sont développées sur ces régions et départements. Donc aujourd'hui, nous avons eu le plaisir d'accueillir une délégation technique qui est donc présidée, sa délégation, par le président du réseau RDTR, c'est-à-dire en fait le réseau de tourisme et développement rural du SUS Massadra, et qui a été accueilli évidemment par notre opérateur héroltais, donc M. Dominique Dupéroux, qui est le directeur des Gîtes de France Hérault. Et ces deux associations ont donc échangé leur savoir-faire, et M. Dominique Dupéroux a donc fait voir un petit peu les merveilles héroltaises. Donc en ce moment même, nous sommes à Saint-Jean-de-Vos en train de regarder le musée de la poterie. Et à ce titre, je pense que le réseau RTDR est justement très intéressé pour développer aussi ce type de savoir-faire, c'est-à-dire mettre en valeur les produits de terroir dans le cadre des gîtes ruraux, puisque les deux opérateurs travaillent au développement et au succès de ces gîtes pour favoriser le maintien de l'activité sur ces territoires ruraux et aussi évidemment développer la création d'activités. Donc le partenariat est soutenu par les deux institutions, et pas simplement d'ailleurs par les institutions, mais par le ministère des Affaires étrangères français et le ministère de l'Intérieur marocain, puisqu'il a été sélectionné dans le cadre d'un programme qui permet justement aux collectivités, qui présentent des projets exemplaires, de faciliter la rencontre entre les acteurs et de développer des actions qui durent sur au moins 3 ans ou 5 ans et qui rapportent le fruit sur chaque territoire. Merci. Je dirais bonjour à tous. On est ici dans le sud de la France, dans le département de l'Hérault. Alors je me présente, je m'appelle Margareta Vermat.
et j'ai des chambres d'hôtes à Cabrières, un petit village de 450 habitants. J'exploite ces chambres d'hôtes depuis 10 ans et ce sont des chambres d'hôtes écologiques. Donc j'ai une grande maison avec 5 chambres qui est une éco-construction. Donc on a implémenté le solaire thermique pour le chauffage et l'eau chaude, et puis on fait aussi fabrique de l'électricité avec des panneaux photovoltaïques, et puis on s'intéresse aussi aux autres petites énergies, fours solaires, séchoirs solaires, voilà. À part ça, donc je m'occupe des Gîtes de France, j'en suis la trésorière, et dans ce cadre, en collaboration avec l'équipe, on a organisé entre autres ces stages de fours solaires et de séchoirs solaires. Alors ces activités qui réunissent les adhérents, les unissent aussi. Et je pense que c'est important quand on est dans une campagne, qu'on a une toute petite structure, qu'on est tout petit dans le très vaste monde, de s'unir ensemble autour d'un projet pour être plus fort et pour pouvoir mettre vraiment en place des moyens de communication, entre autres de commercialisation aussi, pour pouvoir louer mieux et améliorer nos vies, quoi. On est invité chez Gîtes de France pour une formation que je trouve que c'était très informative. On a visité pas mal d'auberges, pas mal de gîtes et chambres d'hôtes. On a appris pas mal de choses qui étaient vraiment, vraiment très informatives. On espère d'emmener des idées d'ici pour les appliquer chez nous. Le plaisir que j'ai à constater, au-delà de l'accueil de cette délégation ici dans l'Hérault, au-delà même de nos conventions de partenariat, de voir qu'aujourd'hui, la prochaine échéance, c'est de qualifier l'offre, de vraiment que le réseau soit porteur d'un élément de garantie en direction des touristes. Et j'ai la conviction, par rapport à notre histoire, certes, que c'est le chemin incontournable pour réussir, et la convention de partenariat qui nous lie d'ailleurs a comme principal objectif de nous condamner les uns et les autres à réussir. Et je pense que pour le développement du tourisme rural au Maroc, le RDTR est vraiment un outil adapté et qui est vraiment dans la bonne voie. Le but de notre visite à Montpellier, c'est d'apprendre leur système pour raccourcir le chemin pour les gîteurs de la région Ch'toka-Isbar. On remercie les deux côtés, que ce soit les autorités marocaines ou les autorités en France, surtout M. Dominique qui nous a accompagnés pendant les 7 jours pour accomplir cette mission et emmener beaucoup d'informations et développement pour la région Ch'toka-Isbar au niveau des gîteurs et des maisons d'hôtes, etc. Merci à tout le monde, merci aux gîteurs de France et espérons les accueillir chez nous aussi très prochainement. Voilà, donc on a développé ici au niveau touristique des équipements structurants. Donc la première chose qu'on a dû faire, c'est professionnaliser l'office du tourisme, créer des points d'accueil modernes, adaptés à la demande. Et on a travaillé avec les élus sur la diversification de l'offre. Pour créer un développement touristique, ça ne suffit pas d'avoir un site patrimonial comme Saint-Guilhem-des-Airs, qui est un site exceptionnel, mais aussi il faut avoir une offre touristique, que ce soit de l'hébergement, que ce soit des sites à visiter, que ce soit de l'activité de pleine nature, que ce soit de la gastronomie ou du vin. Il faut avoir des choses extrêmement variées. Donc on a essayé de travailler sur tous ces axes-là pour augmenter notre offre touristique de façon à pouvoir créer de véritables produits d'attraction et à ce que les gens aient envie de venir, non pas seulement pour une journée, mais pour du séjour. Donc
je suis responsable d'une structure qui organise des promenades en vélo, en VTT plus particulièrement. On propose également de la location VTT. On travaille au lac du Salagou depuis 25 ans. On a mis en place donc des itinéraires balisés que vous pouvez voir tout autour du lac, sur un territoire qui au départ était un territoire très rural, qui était surtout voué à l'agriculture, avec très peu de tourisme. Le fait d'aménager des circuits de randonnée, donc avec un balisage permanent, les gens sont venus régulièrement pour des promenades le week-end ou pendant les vacances. Et on a continué à développer ces circuits en parallèle avec la randonnée pédestre. Et toutes ces destinations de sport nature ont fait découvrir ce patrimoine naturel très riche, parce qu'on a une géologie particulière qui est très méditerranéenne et très aride, en milieu ouvert, et qui en fait vraiment des beautés de paysages qui sont vraiment spécifiques. Et tout ce tourisme-là est à échelle très humaine. C'est un tourisme qui est assez modéré. On ne peut pas parler de tourisme de masse, mais c'est un tourisme de qualité. Les gens vont pouvoir aller résider dans les villages un peu partout autour, dans des chambres d'hôtes ou dans des gîtes. Et ça donne une qualité de tourisme très intéressante. Concernant la formation qui a été organisée par l'association Gîtes de France et le Conseil général de l'Hérault sur l'appui méthodologique et technique à la labellisation, le classement et la commercialisation, je trouve que c'est une formation qui est très bénéfique pour nous, et riche en matière d'information. C'est une occasion qui nous a permis de s'inspirer de près de l'expérience de Gîtes de France, notamment au niveau de la qualité du produit, labellisation, mais aussi de la commercialisation. Donc ceci va nous permettre de mieux élaborer et améliorer notre projet de charte de qualité que le RDDR est en train de développer. Donc dans ce sens, je tiens à remercier l'association Gîtes de France et le Conseil général de l'Hérault pour la qualité de cette formation, pour ce transfert de compétences et d'expérience, mais aussi pour leur accueil qui était très chaleureux. On est là pour une mission technique à Montpellier. Premièrement, je tiens à remercier vivement toute l'équipe Gîtes de France pour l'accueil chaleureux et surtout M. Dominique Despeyroux, son directeur, pour toutes les informations qu'il nous a données. C'était vraiment très important. On a appris beaucoup de choses, surtout concernant le volet de qualité et la labellisation, le classement des gîtes et des maisons d'hôtes. Mais je vois qu'il reste pas mal de choses à approfondir, surtout pour l'aspect administratif et la gestion administrative et tout ça.